Bonjour Nicolas. Tu es un développeur qui a l'habitude de participer au hackathon, je crois. Ouais, bonjour Émilie. Ouais, j'en ai fait quelques-uns ouais, depuis un an et demi. J'aime bien ça. D'accord. Alors justement aujourd'hui, je t'interviewe pour avoir plus d'infos là-dessus, notamment parce que je crois que tu as déjà gagné plusieurs hackathons. Ouais, j'ai jamais trop gagné le Grand Prix. J'ai gagné plusieurs petits prix à côté, mais c'était assez pour se sentir bien, aimer ça, et puis vouloir en refaire à chaque fois et essayer de viser plus haut. D'accord. Et si en plus ça permet de refaire son équipement informatique sans débourser beaucoup d'argent, je Pourquoi suis pas? plutôt pour. Je comprends. Et alors justement, est-ce que tu as une petite anecdote sur un hackathon que tu as eu ou peut-être le meilleur hackathon que tu aies connu? Ouais, alors je sais pas trop si on peut dire qu'il y a des meilleurs hackathons parce que c'est à chaque fois des expériences différentes, des technos différentes, des lieux différents, des organisations différentes. Mais il y en a un parmi tous qui sera certainement la meilleure expérience que j'ai jamais eue. Donc j'étais à San Francisco en stage D'accord. et il y avait South by Southwest qui est le grand festival de start-up qui se passe à Austin au Texas. Et j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait le Startup Bus. Et Startup Bus, c'est pas compliqué, c'est un bus dans lequel on crée une startup entre San Francisco et Austin au Texas. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Et puis, il suffisait d'apply pour être sélectionné. Donc, on avait passé des entretiens, deux entretiens techniques, personnels, pour savoir si on allait pouvoir faire partie du bus. Et ben, j'ai été sélectionné. La boîte a accepté que je prenne une semaine ou deux de vacances pour aller participer à cette aventure. Et mardi matin, 6 heures, à monter dans le bus. Je connaissais personne. Fatigué du hackathon du week-end d'avant d'ailleurs en plus. C'était assez drôle. C'est bien. Et résultat, bah, sur la route vers Austin, on a créé un truc qui s'appelle Serialize, qui est un projet qui permet de personnaliser des boîtes de céréales et de se les faire livrer à domicile. Sympa. C'est un peu stupide, un peu fou. Et ça marcherait qu'aux États-Unis, ça marcherait pas trop en France. C'est un peu original, Mais au pourquoi pas? final, sur cette idée-là, on a quand même réussi. Ouais, D'accord. c'est super sympa comme truc. Mais moi, là-bas, le gars a présenté l'idée, j'étais pas trop pour. Et puis, en rencontrant les gens que ça intéressait, en continuant à foncer sur l'idée, bah, on a décidé de créer une équipe. Et sur le chemin vers Austin, on a créé le site, on a publié des articles, on a commandé une imprimante pour qu'elle soit livrée à Austin, pour qu'on fasse des boîtes de céréales à Austin. Donc on a joué la carte à fond, on était à fond, on a eu des articles sur TechCrunch, Business Insider, Forbes, USA Today, et on a gagné la compétition de tous les startup bus. On a créé un mini buzz sur South by Southwest, ce qui est pas évident quand on voit toutes les boîtes qui y sont. Et on a gagné. Donc, ouais, je disais tout à l'heure que j'ai pas gagné le Grand Prix, mais ça c'était le Grand Prix qu'on a gagné, c'est déjà pas mal. Ouais, bah oui. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une boîte qui a livré 250 boîtes de céréales à travers les États-Unis. Bah, c'est super. C'est pas Félicitations. mal. Ouais, Et en effet. c'était vraiment sympa comme Israël parce que c'était vivre pendant 3 4 jours avec des personnes. Donc c'était un hackathon un peu plus grand que d'habitude. Et c'était apprendre des nouvelles technologies. C'était faire en sorte qu'on ait du wifi, même si on était en plein milieu du désert. C'était pouvoir passer toutes ces barrières un peu techniques. C'était coder la nuit quand on pouvait. C'était rechanger les trucs en live quand 2 minutes avant la démo du projet. Enfin, c'était génial, quoi. D'accord. Tout ça en voyageant en même temps, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire que il y avait certainement des très beaux paysages, mais on en a pas vraiment regardé, quoi. Ouais, j'imagine. Si on est vraiment dessus. Si toutes les photos qu'on a pu prendre, il y a tout le monde qui est sur les ordi en train de coder, et d'être au téléphone, tout ça, quoi. Mais on n'a pas vraiment pris le temps de s'arrêter, prendre des photos du Grand Canyon, des choses comme ça, quoi. D'accord. Et donc, justement, c'est un hackathon quand même super original. Tu as déjà fait des hackathons en France. Est-ce que, il y a des différences entre les hackathons américains et les hackathons français? Ouais, alors mon expérience des hackathons français se résume à un hackathon particulier qui est le Angel Hack, qui est une franchise de hackathon qui a commencé à San Francisco. J'avais fait le premier à San Francisco, puis après ils se sont exportés un peu partout, donc j'ai eu l'occasion de faire celui en France. Et globalement, c'est le même format. Hein. On prend des geeks, on leur dit faites ce que vous voulez avec du code, gagnez un iPad si vous faites ci, gagnez un voyage si vous faites ça, et mangez des pizzas parce que c'est bon, et buvez du Red Bull. Euh, Globalement, c'est toujours la même chose.
Après, dans la forme, les Américains sont très bons sur le storytelling. Donc quand c'est le temps de recruter du monde et de faire rêver des développeurs pour rejoindre une équipe ou de pitcher devant le jury, ils sont quand même meilleurs là-dessus. D'accord. Et puis chez nous, on traîne un peu, on n'a pas des slides percutants, on n'a pas des taglines percutantes, et donc il y a moins de pouvoir là-dedans, quoi. D'accord. Ok. Et donc justement, tu as participé à plusieurs hackathons. Quel intérêt tu y as trouvé? Alors moi j'ai trouvé pas mal d'intérêt dans différentes choses. Il y a deux principales choses, c'est la partie technique et la partie humaine. Dans la partie technique, on apprend de nouvelles technologies, on rencontre de nouveaux défis techniques. Et dans la partie humaine, c'est travailler en équipe et rencontrer de nouvelles personnes pour échanger au niveau de la technique. Et ça se rassemble, ça se rapproche pas mal du projet du Job Code, ce qui, si j'ai bien compris, est de rassembler des gens autour de la technique et de l'humain et de faire en sorte que les gens puissent trouver leur job, non plus sur des CV, non plus que sur les entretiens, mais aussi sur une partie technique. Euh, et une partie humaine parce il va y avoir de l'échange, j'ai tout compris. Voilà, c'est bien ça en fait. L'idée c'est que les entreprises de notre réseau et les développeurs puissent se rencontrer pour échanger et avoir ce côté humain, mais aussi pouvoir coder ensemble autour d'un projet pendant 1 heure et demie. Voilà. Ça, c'est cool. C'est cool de coder avec des gens qu'on connaît pas. On apprend plein de choses. Et tu as gagné plusieurs hackathons, même si c'était pas des grands prix comme tu disais, mais c'est quand même déjà très bien. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux développeurs qui seront là au Ouais. Job Code pour assurer? Alors là, ils sont dans un but de gagner un entretien, un stage, un job. Donc, il faut être un peu sûr de soi. C'est peut-être pas vraiment le moment de tester des technologies sur lesquelles on n'est pas sûr. Euh, c'est arriver en ayant déjà une petite idée, c'est-à-dire savoir quelle va être la technologie qu'ils vont vouloir utiliser, quelle va être l'entreprise qu'ils vont viser, et donc potentiellement les API qu'ils vont utiliser. C'est quelque chose sur lequel on gagne beaucoup de temps. 1 heure et demie, ça va être très 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 court. Donc si on a eu la doc avant, c'est autant de temps de gagner. Euh, et puis j'imagine que l'originalité et la créativité sont bienvenues. Donc si on veut tester des fonctionnalités ou des librairies slash des API qu'on ne connaît pas, il faut un petit peu y avoir un peu touché quand même. Euh, voilà, je pense que c'est ça. Savoir ce qu'on va y faire. Pas arriver tout frais. Puis en plus, si les entreprises certaines ont peut-être des API, ça peut être encore plus drôle. Oui, ils en ont. Et est-ce que tu aurais un mot pour les développeurs, pour les encourager, pour tous ceux qui vont venir au Job Code? Coder, c'est cool. Non, il faut s'astreindre à ce genre de petits défis, de petits projets pour pouvoir se maintenir frais et aware, mais c'est pas très français. Dans l'esprit, faut pouvoir, ouais, il faut pouvoir sortir de son job de tous les jours, il faut pouvoir sortir de ses cours et se donner des petits moments d'air comme ça pour des nouvelles choses et ça c'est des sentiers battus. Donc amusez-vous bien, codez bien et si vous gagnez pas, c'est pas grave, ça fera toujours une belle expérience. Voilà. Je te remercie Nicolas, merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de soucis. Bonne journée. Bon après-midi. Salut, Salut. au revoir.